c'est parti pour ce QR Live. Je vais prendre toutes les questions en amont, il y en a pas mal. Donc après, si vous en avez en plus, je les prendrai en direct, mais déjà le temps que je réponde à toutes celles-là. Donc je rappelle une règle fondamentale pour les questions-réponses. C'est que plus vous allez poser une question précise, plus je vais apporter une réponse précise. Si vous me donnez qu'est-ce que tu penses de ou ton avis sur, voilà, en fait, je vais vous donner une réponse hyper vague et ça va certainement rien vous apporter. Donc, voilà, retenez que si vraiment vous voulez une réponse précise, apportez le plus de précision possible à votre question. Ok, donc on commence avec MJ Collins qui nous dit « Bonjour Dorian, dans ton livre, Vivre en accord parfait avec les lois universelles, tu suggères une recherche sur les starseeds. Est-ce que tu peux en parler? Recherche hyper intéressante en passant, jusqu'à ce que je me perde un peu avec les indigos, arc-en-ciel, cristal. Je trouvais ça un peu dommage, cette impression d'étiquette et celle de la volonté de faire partie d'eux. » Ouais, alors ça c'est très juste, le besoin de faire partie de quelque chose, de s'identifier à un groupe. Effectivement, il y a de l'ordre de l'ego derrière pour faire attention à ce pourquoi on va vraiment chercher ces informations. Après, il y a vraiment une logique là derrière de retrouver ses origines. Donc la majorité des êtres sur Terre sont plutôt des êtres qui viennent des extraterrestres en fait. Donc en fait, si on prend d'une façon générale avec le fait que le temps et l'espace sont une illusion, que nous sommes multidimensionnels, en fait on habite à la fois sur ce plan et sur d'autres plans, donc en fait on vient, notre origine ne peut pas être déterminée fondamentalement, mais on a des origines quand même spécifiques de par l'appartenance à notre famille d'âme qui vient de certaines galaxies, etc. Et en fait les starseeds, c'est ça, c'est des êtres qui viennent d'autres planètes, d'autres systèmes galactiques, pour venir enseigner, apporter une connaissance sur Terre. Le truc, c'est que quand on arrive sur Terre, pour 99,999% des individus, on passe par le voile de l'oubli, ce qui fait qu'on oublie tout ce qui s'est passé avant. Donc ça, c'est en train de changer petit à petit, parce que les êtres qui ont mis en place ça perdent du pouvoir, et donc petit à petit, voilà, c'est en train de changer. Et donc le fait de faire une recherche sur les starseeds, qui veut dire en fait, donc c'est semences d'étoiles, donc en fait c'est juste des êtres qui viennent d'autres parcelles de l'univers, et donc ils vont avoir différents noms de type effectivement indigo, arc-en-ciel, cristal, donc ça c'est juste en fonction de la période dans laquelle ils sont nés. Donc on a beaucoup entendu parler des indigos, mais aujourd'hui les êtres qui naissent aujourd'hui sur Terre et qui sont starseeds sont plus indigos, ils sont cristal effectivement. Et apportent en fait des connaissances, des énergies différentes, et donc en fait l'idée c'est juste que voilà, la majorité des coachs ou des enseignants ou des maîtres spirituels viennent effectivement d'autres planètes pour venir enseigner sur Terre, apporter cette connaissance et que l'humanité puisse se libérer. Voilà, dans les grandes lignes. Il n'y avait pas de questions plus précises, donc encore une fois, c'est difficile pour moi d'aller plus loin. Mais ça peut être intéressant effectivement de savoir d'où on vient pour un sentiment d'unité plus marquant. Alors après, Krayem, alors je vérifie juste que j'ai pas de message qui me disent que ça fonctionne mal. Non, ok. Bonsoir, Laurence, Shakir, Gilbert, Joël. Ok. Je continue. Donc Moshna Krayem qui a posé plein de questions d'ailleurs. Super, bravo d'en profiter. Tout le monde n'en profite pas. Donc en fait, la première question c'était par rapport à des images. Donc c'était franchement pas clair. Pour moi, si tu me dis, donne une image, tu me demandes ce que j'en pense, je ne sais pas quoi t'en dire, mais donc il y avait cette notion de relation entre l'homme et l'univers. Donc quelle est la relation entre l'homme et l'univers? J'imagine que c'est ça la question. En fait, il n'y a pas vraiment de différence. Tout est un. L'homme et l'univers, c'est à la fois la même chose, et en même temps, l'homme, à travers son âme et le prisme de sa personnalité, va venir filtrer une partie de l'énergie de la source sur Terre. Et donc va comme être un fragment de toute cette énergie-là. Je pense que l'univers, quand tu en parlais, c'était l'univers avec un grand U. Donc c'est pour ça que je dis la source. Après, si c'est l'univers avec un petit U, pas vraiment de lien. Ce qui est important juste d'avoir en tête, c'est que tout est en lien permanent, tout est interconnecté. Donc l'homme, l'univers, sont en jeu permanent et l'univers s'adapte à l'homme. C'est-à-dire que tout ce que l'homme va vibrer, eh bien, l'univers va lui présenter autour de lui ce qui est en accord avec cette vibration-là. C'est la loi d'attraction et il n'y a rien d'autre qui peut se manifester. Donc ça va être principalement en fonction de la vibration de l'âme,
mais ça va être aussi en fonction de tout ce que je vibre à travers mes pensées, mes émotions, tout ce que j'ai à libérer aussi, mes pardons, mon karma, etc. Donc voilà, tout ça, ça fait partie de notre processus d'ascension aussi. Donc voilà, dans les grandes lignes. Après, tu m'as mis d'autres images, mais je ne sais pas quoi t'en dire. Ça reste ces images. Une autre question de Krayem concernant le cube de Métatron. Comment avez-vous eu cette connaissance perdue? Est-ce qu'on l'active par la simple imagination que ça existe autour de nous et accessible à toute personne et à tout moment? Ok. Donc comment j'ai accès à cette information? Donc premièrement, je suis beaucoup de personnes sur le marché américain. Parce qu'ils ont une avance phénoménale en fait par rapport à ce qui se passe en France, même si en France il y a quand même des très belles choses qui se font de plus en plus. Voilà, il y a des personnes qui sont spécialisées là-dessus. Donc après, une fois qu'on a la connaissance, et même sans avoir la connaissance, en fait, on peut se connecter énergétiquement à ce genre de choses. Donc, moi, j'adore tout ce qui est lié à la fleur de vie, à la géométrie sacrée, tout ça. Et donc, j'ai commencé à me connecter en fait à des formes géométriques, à ce fameux cube de Métatron aussi. J'ai ressenti ce qui se passait en moi. J'ai ressenti que c'était beaucoup plus puissant que beaucoup de choses parce que ça englobe énormément d'éléments, de formes géométriques, d'énergies différentes. Et ça permet d'activer, effectivement, on l'a vu avec les énergies cristallines, ça permet vraiment d'activer une sorte de vortex qui va, comment on dit en français, une sorte de décompression de l'espace-temps, ce qui fait qu'à un moment donné, on va pouvoir vraiment se défaire de ce temps linéaire et se connecter à des énergies très élevées, à la géométrie sacrée, à tout ça. Donc c'est vraiment des outils qui sont là à notre disposition. Cette connaissance, elle est là présente pour tout le monde. Et l'idée, c'est que quand quelqu'un ou que va vous parler de quelque chose ou que vous allez accéder à une connaissance, c'est de la confronter avec ce que vous ressentez vraiment au fond de vous. Aujourd'hui, il y a énormément d'informations et peut-être que, et certainement même que toute information n'est pas bonne à prendre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fausses informations aussi, de fausses lumières. Et je vous invite vraiment à faire preuve de discernement et d'être à l'écoute de ce qui se passe en vous, à l'écoute de votre cœur, à l'écoute de ce que vous sentez dans votre corps, des choses qui sont pertinentes pour vous à un instant T, qui ne le sont pas à un autre moment. Et c'est complètement OK en fait. Et il y a des choses qui sont complètement illusoires et là, vous pouvez le savoir au fond de vous. Ça, vous pouvez le faire avec tout ce qui vous entoure, toutes les personnes qui vous entourent, tous les objets, toute la nourriture. Voilà, être au contact de votre ressenti. Ça va vraiment être votre critère de sélection en fait, pour savoir ce qui a sa place dans votre vie ou non. Alors Florence, ce matin, sous ma douche, j'ai eu une connexion au grand tout. J'étais à la fois une planète, un astéroïde, mais aussi un ver de terre, une feuille d'arbre, un bout d'écorce. Est-ce cela, cette conscience étendue qui nous relie à tout? As-tu vécu une expérience similaire? Donc en fait, Florence qui me posait la question en même temps, est-ce que peut-être que ça vient de l'ego cette question, mais voilà, ça permet quand même de traiter le sujet, peu importe finalement ça vient de l'ego ou pas. Alors j'ai pas vécu personnellement une expérience comme ça de connexion au grand tout comme tu l'expliques ici. Ce que je vis parfois, même assez régulièrement en méditation, et même pas forcément qu'en méditation, c'est vraiment ce sentiment que mon énergie s'étend énormément et que même ce qui peut être très très loin de moi devient très proche, comme si c'était ici, comme si c'était accessible, comme si j'étais tout en même temps, mais que j'étais immense. Et comme j'étais immense et que je pouvais embrasser tout, c'est comme si j'étais tout. Donc c'est alors je sais pas vraiment comment tu l'as ressenti, chacun va sentir cette reliance au tout de façon différente. Et c'est vrai que c'est vraiment la méditation va aider, bien sûr, se connecter aux énergies les plus élevées possibles à travers les énergies cristallines, d'autres énergies aussi que je vais vous partager prochainement. Donc 5D jusqu'à la 12D aujourd'hui, c'est vraiment des potentiels qui nous sont accessibles. Et ça va nous permettre de se défaire de ce sentiment d'illusion, de séparation. Il y a les implants, bien sûr, qui jouent là-dessus, donc je vous en parle depuis quelques temps, c'est en train d'arriver, bien sûr, le temps que toutes les barrières s'enlèvent et que moi aussi je fasse la lumière sur vraiment comment vous transmettre la chose, parce que c'est énorme en fait, c'est vraiment énorme, et tout le monde le subit vraiment de façon incroyable. Donc ensuite, ça va être beaucoup plus simple, en fait, une fois qu'on aura enlevé tout ça, toutes ces barrières, tous ces blocages énergétiques, de pouvoir expérimenter cette unité. Donc, chacun fera son expérience de façon différente. Ça peut être simplement un ressenti d'amour à l'instant T, ça peut être un ressenti que je suis tout à la fois. Voilà. L'idée là-dedans, c'est que, bien sûr, c'est la direction dans laquelle on tend. Maintenant, chacun va passer par un chemin différent pour y arriver.
Et il n'y a rien de fondamentalement à atteindre. En fait, c'est l'expérience du chemin avant tout qui est essentielle. Donc amusez-vous juste sur ce chemin et c'est parfait Florence, si tu as expérimenté ça. Tu l'expérimenteras peut-être de façon différente plus tard. Et ouais, c'est parfait en fait. Donc oui, j'ai envie des expériences similaires. Après, chacun va vivre l'expérience différente. Corinne, bonjour Dorian, parle-nous des douleurs physiques chroniques. Alors voilà, le genre de question qui, voilà, à mon sens en tout cas, ne sert pas à grand chose parce que voilà, une douleur physique chronique, c'est parfait. C'est absolument parfait, tout est parfait, tout sert à notre évolution. Qu'est-ce que tu veux savoir derrière? Et en fait, je t'ai posé la question dans les commentaires et j'ai pas eu de réponse. Donc, je sais pas quoi t'en dire en fait. Toute douleur, toute maladie, toute blessure, toute allergie, voilà, quoi que ce soit, va nous servir en fait, sert à notre évolution parce que ça va permettre de révélateur à ce qui a besoin d'être libéré pour nous. Donc que ce soit chronique ou pas chronique, en fait, ça n'a aucune importance. Alors quand c'est chronique, c'est que effectivement ça peut se répéter de génération en génération. Et donc il y a à un moment donné, on doit faire d'une certaine façon le travail pour toutes les générations d'avant. Et donc on a ce rôle aussi dans cette incarnation de couper les liens familiaux, ces fameux karmas familiaux qui se répètent encore et encore, et des personnes qui trimballent la pauvreté ou d'autres qui trimballent des maladies ou quoi que ce soit, on peut y mettre fin maintenant. C'est juste un choix, c'est une décision, c'est un engagement. Et après, la vie nous présente ce qui est nécessaire pour que ça puisse se libérer progressivement. Je regarde si... Ok, ça a l'air d'aller. Voilà, Corinne, dans les grandes lignes. Alors, Krayem, de nouveau. Alors, Krayem qui a 3 questions de plus. Alors, salut Dorian, on dit que l'énergie féminine sur Terre a été affaiblie et que l'énergie masculine a dominé. Le fait que l'humanité a abandonné la méditation et les pratiques spirituelles peut-il en être la cause? Alors, pas directement. Ce qui en est la cause, c'est les êtres qu'on appelle les êtres, les entités avec un agenda négatif, donc qui sont déconnectés de la source et qui ont pour but en fait d'assouvir les races qui sont moins évoluées, comme notre humanité par exemple. Donc c'est ce qui se passe sur Terre, avec toute cette mascarade, avec cette matrice en place et toute la perversion qu'il y a dans notre société sur tous les plans. Voilà, si vous regardez tous les plans de notre société, ils sont pervertis en fait. Donc notamment à travers la séparation du masculin et du féminin. Donc l'énergie féminine et notamment l'énergie sexuelle a été énormément affaiblie pendant toute notre histoire et cette séparation vraiment entre l'homme et la femme a été très très brutale en fait. Donc il y a eu une domination de l'homme pendant très longtemps qui a causé énormément un surplus en fait d'énergie yang, d'énergie trop brutale. L'homme a complètement perdu sa place, en fait, c'est surtout ça, il a pris trop de place, qui a fait qu'aujourd'hui, il doit retrouver sa place pour retrouver cet équilibre, et ce qui a fait qu'effectivement, la femme s'est retrouvée dominée, et donc aujourd'hui, c'est en train de se rééquilibrer petit à petit, et c'est surtout, et je dirais que la femme a besoin effectivement de plus s'affirmer, c'est quelque chose qui se fait beaucoup plus aujourd'hui, mais c'est surtout l'homme qui a besoin de retrouver sa juste place, de ne plus prendre énormément de place comme il le faisait juste avant. Donc évidemment, le fait que la méditation, les pratiques spirituelles aient été mis de côté, en fait, c'est lié à la religion. Donc, en fait, tout ça, c'est tellement lié. Tout est fait pour que l'on soit déconnecté de notre divinité. Et donc, couper le féminin, le masculin, nous couper de la source, nous couper de notre spiritualité, donc à travers la religion. Et donc voilà, effectivement, on nous coupe de la méditation, de ces pratiques spirituelles, et ça joue, ça renforce, mais c'est pas l'origine même de la chose. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de retrouver son cœur et de se laisser porter par ce que l'on ressent juste et adopter sa véritable place. Et donc, sa véritable place, ça va être pouvoir exprimer sa vérité, vraiment, sans prendre trop de place, sans en prendre trop peu, être juste là, présent, dans sa vérité, dire vraiment les choses comme on les ressent, faire les choses comme on les ressent, être. Et voilà, ça se remet en place naturellement. Voilà ce que je peux en dire. Une autre question, est-il vrai que le facteur émotionnel est beaucoup plus dominant que le facteur génétique pour créer des changements? Oui et non, en fait. Fondamentalement, oui. Mais tant qu'on est dominé par la génétique et qu'on est non conscient que
la génétique peut être transformée, eh bien en fait on subit énormément la génétique. C'est comme pour les maladies chroniques par exemple. Si je suis convaincu que ma génétique me fait vivre certaines choses et que je ne peux pas m'en libérer, effectivement que là ça va avoir un impact énorme. Si je suis conscient que par épigénétique, je peux transformer mes gènes, je peux transformer mes cellules, que tout est évolution, tout est mouvement permanent et que rien n'est figé, là, le facteur émotionnel, alors je l'appelle émotionnel, bon, je vais garder ces termes-là, le facteur émotionnel va être dominant. C'est-à-dire que si je vais, en fait, tout va être de l'ordre plutôt de la croyance que de l'émotion. Bien sûr, la croyance va être porteuse d'émotions. Mais si je suis convaincu que je peux changer certaines choses, que je peux créer ma réalité, que en m'alignant avec ma source divine, je peux absolument tout manifester, eh bien naturellement, oui, ça va se passer. Je vais pouvoir faire tous les changements que je souhaite et expérimenter tout ce que je souhaite expérimenter, à condition que ça soit en accord avec mon âme et mon cœur, bien sûr. Mais voilà. En fait, il n'y a rien qui est figé. Le facteur génétique, c'est bullshit, effectivement. Tout peut être transcendé. Mais c'est comme le karma, par exemple. Le karma en soi est une création, donc à l'origine, il n'existe pas. La loi du karma existe, le karma n'existe pas. C'est deux choses vraiment à distinguer. Je ne refais pas un topo là-dessus. Voilà, j'en ai parlé déjà plusieurs fois, tout est dans mon livre aussi, et sur le cercle à taille humaine. Donc voilà, bien faire le distinguo entre ces deux choses-là. Et à un moment donné, voilà, c'est une création, et tant qu'on y accorde de l'importance et qu'on y donne de l'énergie, ça continue à exister. Mais le jour où on décide de ne plus le nourrir, ça cesse d'exister. Donc voilà, c'est pareil avec le facteur génétique. Question suivante, toujours Krayem. La thérapie quantique donne des résultats, mais qui ne durent pas, car on n'a pas traité la source du problème au subconscient. Est-ce que je suis d'accord? Non, je ne suis pas d'accord, parce que le principe même du quantique, c'est d'intégrer toutes les facettes de la thérapie. Enfin, là on parle de thérapie, quoi que ce soit qui soit quantique, l'idée c'est une question, comment c'est le mot, c'est minceur. Bon, j'ai plus le terme, mais c'est qui comprend tout, qui prend tous les aspects, qui va prendre le physique, le spirituel, l'émotionnel, le mental, etc. Et donc, on va avoir une vision d'ensemble. Ce qui fait que une thérapie quantique, pour moi, en tout cas, pour le coup, si vraiment elle applique le terme quantique, elle doit prendre la source, elle doit prendre à la fois le résultat, la source, et vraiment prendre tout en compte. Après, on peut décider de travailler sur le subconscient ou non. Pas forcément besoin d'aller dans le subconscient. Quand on traite l'énergétique, on peut traiter le mental. Voilà, en fait, il y a différentes sphères sur lesquelles on peut œuvrer, et c'est complètement OK. Mais voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais en tout cas, en théorie, on est censé aller à la source du problème avec la thérapie quantique. Et surtout, là tu parles de problème, mais avec le quantique, on va se détacher de la notion de problème, puisqu'on n'est plus dans cette dualité bien-mal, donc c'est plus un problème, c'est juste une opportunité pour faire autre chose, c'est juste un cadeau qui nous est offert, et on va se servir de ce cadeau, on va le déballer, et on va se servir de l'information pour améliorer le chemin, ou en tout cas voilà, prendre l'information qui nous est donnée à un instant T, que ce soit pour quoi que ce soit. Je regarde s'il y a des réactions. Non, OK. Et dernière question de Laurence, très très générale, encore une fois. Vraiment, je ne sais pas trop quoi en faire, hein, mais donc bonjour Dorian, pourrais-tu aborder le sujet de l'alimentation en cette période de changement vibratoire? Eh bien, écoute, c'est le sujet de mon prochain livre. Donc en fait, c'est toute une quête pour moi, l'alimentation. Donc le livre est loin encore d'être sorti, même si j'avais prévu de le sortir beaucoup plus tôt que ça. Mais que dire? Je peux dire ce que je vis. En fait, je ne sais pas quelle est la question, donc je vais dire ce que je vis. Aujourd'hui, ce qui change vraiment, c'est que déjà, tout ce qu'on nous a appris en termes nutritionnels, c'est une grosse blague. On n'a pas besoin de tant de protéines, de tant de glucides, de tant de calories par jour. Tout ça, il faut mettre à la benne. On est tous différents, on a tous des besoins différents. Et ce qui est la seule certitude, c'est qu'on a besoin d'être nourri. Pas forcément alimenté avec des aliments physiques. On a besoin d'être nourri. Donc la nourriture va passer par des activités, c'est pas l'alimentation évidemment, par la boisson,
par des activités, par les relations, par voilà, vous avez compris le topo, par la connexion à la nature, par les énergies ambiantes, etc. Aujourd'hui, toute personne, si elle le décide et qui est dans une énergie suffisamment élevée, peut choisir de se nourrir de prana. On a des capteurs praniques, donc le prana, c'est l'énergie de vie, c'est l'énergie qui est présente dans toute chose. Moi, j'ai fait ce chemin, personnellement. Aujourd'hui, je suis indépendant au niveau, enfin, je me considère en tout cas indépendant au niveau physique, d'alimentation. Ce qui m'empêche pas de manger, parce que manger va nourrir aussi la sphère mentale, émotionnelle, va apporter de la joie, peut aussi combler aussi des manques affectifs, ou remplir un vide parce qu'on est séparé de la source. Donc après, voilà, il y a plein de choses qui peuvent se jouer. Donc voilà, il y a plein de l'idée, je pense, le message que je vais faire passer ici, c'est se déconnecter de il faut manger ci, il faut manger ça, il faut manger tant de calories, tel type d'aliment, tant de fois par jour. En fait, voilà, tout ça ça va être adaptable en fonction de l'individu. Je pense vraiment qu'aujourd'hui, chacun peut se limiter largement à un repas par jour, quand c'est pas moins. Et même faire beaucoup moins éventuellement. Après, c'est se respecter aussi. C'est-à-dire qu'on a un contexte relationnel, une famille, etc., qui mange peut-être 3 fois par jour, et donc on peut manger un peu avec eux. Et l'idée, c'est vraiment pour moi aussi de retrouver de la joie là-dedans. C'est-à-dire que quel aliment va me procurer de la joie? Je préfère, Émile, je reprends en fait un film que j'ai vu il n'y a pas longtemps où il y avait une personne justement qui parlait de ça. Donc je le réinterprète à ma sauce, mais ça va être, je préfère manger avec une personne qui va manger son steak frites et qui va le manger avec énormément de joie, même si je suis un complet défenseur de la cause animale et que moi-même j'achète jamais de produits animaux, que manger avec une personne qui va manger sa salade de carottes râpées et qui va le faire enfin, en pleine déprime parce qu'elle a vu que c'était bien de manger une salade de carottes râpées et que voilà, elle se limite à ça. En fait, je trouve ça tellement, enfin, je trouve ça tellement, j'ai même pas le mot. J'ai même pas le mot tellement ça me dépasse. La vie doit être avant tout de la joie en permanence. S'il y a quelque chose que vous faites et qui ne vous apporte pas de la joie, mais arrêtez de le faire, simplement. Ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, on est porté vers ça, porté vers ces énergies plus douces, plus agréables, plus joyeuses. Et si ce que vous faites, ça ne vous apporte pas cette joie, ça ne vous permet pas de vous connecter à votre plus haute version de vous-même, arrêtez de le faire. Donc bien sûr, après, on peut apporter des règles au niveau de la légèreté, manger plus léger, apporter plus de bienveillance, plus de conscience dans l'alimentation. Mais surtout, voilà, et en fait, ça joue dans tous les domaines, c'est enlever les règles de l'ancien monde, enlever les règles de ce monde 3D où il fallait tout cadrer, où il fallait tout savoir, où il fallait tout connaître, où il fallait suivre à la règle, des trucs, des schémas mentaux qui sont complètement, ouais, j'allais dire un mot pas correct, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc reconnectez-vous vraiment à votre cœur. Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de manger, par exemple, chaque jour? Si vous avez envie de manger 4 melons et c'est tout, ben mangez 4 melons et c'est tout. C'est parfait. Par exemple, quand je suis allé en Thaïlande, c'était en février, je mangeais que des bananes. Mais c'était un bonheur fou, en fait. Un bonheur fou. Je mangeais 15 bananes par jour. C'était parfait. Et puis là-bas, il y a des bananes différentes. Si, je mangeais des smoothies de mangue aussi parce que c'était extraordinaire. Mais ouais, il y avait quelques noix de coco ici parfois. Mais voilà, en fait, j'avais rien besoin d'autre. Il faisait très chaud. J'avais pas envie de manger des plats chauds ou quoi que ce soit. Et ça me suffisait largement. Et j'avais toute l'énergie nécessaire et j'avais aucun besoin. Et même, voilà, je faisais même preuve de gourmandise quand je mangeais un smoothie. J'en avais pas besoin, mais voilà, c'était un plaisir. Donc voilà, juste finalement, s'il fallait se résumer à une chose, apporter de la joie dans votre alimentation. Faites-vous plaisir dans la préparation. Et si vous n'aimez pas préparer, peut-être aller manger au restaurant ou faites-vous livrer un plat qui soit beau, qui vous donne envie. Et c'est tout. Voilà, soyez dans cette juste mesure. Voilà ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Donc écoutez, si vous avez des questions, je les prends avec plaisir. Il nous reste quelques minutes. Et puis sinon, on va tranquillement terminer. Mais ouais, finalement, dans toutes les questions, il y a cette connexion maintenant à quelque chose de plus élevé. On a appris des choses à l'école, on a appris qu'il y avait
des règles, qu'il y avait des choses qui étaient mieux que d'autres. Maintenant, tout ça, c'est du flan. Si vous avez profondément envie de manger une pizza un soir, eh bien, mangez votre pizza. Faites-vous plaisir. Bien sûr, mangez pas une pizza tous les soirs parce que c'est un non-sens et ça montrerait qu'à un moment donné, vous avez une addiction. Mais, enfin, de toute façon, qui n'a pas d'addiction dans la nourriture aujourd'hui? Voilà, ça, il n'y en a pas beaucoup. Moi-même, voilà, c'est un vrai chemin. Par exemple, vous mangez du chocolat, bah ouais, on n'a pas besoin de chocolat, on mange du chocolat juste parce que à un moment donné, il y a une petite addiction là-dessus, mais enfin, c'est complètement ok aussi. Si c'est une source de joie, respectez-vous là-dedans et vous cherchez pas à midi à 14 heures, quoi. Mais voilà, quelle que soit la question, en fait, vous pouvez juste vous faire plaisir. Et, quand vous me demandez, par exemple, quand il y a des questions sur qu'est-ce que tu penses de telle chose ou de telle image, quoi que ce soit, connectez-vous à votre cœur et vous, quel est votre avis avant tout? Qu'est-ce que vous ressentez? Peut-être qu'il n'y a pas de réponse. Peut-être que c'est juste un ressenti corporel. Peut-être qu'il y a un mot, une image qui va venir, ou une personne même. C'est ok, c'est la réponse qui doit venir à un instant T. On a vraiment aussi cette quête de redevenir autonome. Redevenir autonome en fait. Comprendre que en soi, on se suffit à soi-même. Et après, co-créer avec les autres, c'est merveilleux, mais à soi, tout seul, on peut aussi faire énormément de chemin et avoir beaucoup de réponses. Alors, une autre question de Jean-François, que penses-tu des cérémonies d'ayahuasca pour évoluer? Alors, j'en ai pas fait. J'ai eu beaucoup de retours là-dessus. C'est violent, en fait. Ayahuasca, c'est une plante... je crois qu'il y a déjà eu cette question en plus dans un autre live. Quand on fait ce genre de choses, en fait, on va vraiment se connecter à l'esprit de la plante. C'est comme, par exemple, vous allez prendre une huile essentielle ou voilà, utiliser de la sauge ou des choses comme ça. On se connecte à une énergie qui est liée à l'esprit de la plante. Et donc, c'est à manier avec parcimonie. Voilà, par exemple, les huiles essentielles, il ne faut pas en abuser. La sauge, l'ayahuasca, ces choses-là, il ne faut pas en abuser, il faut y aller doucement. Et à un instant T, ça peut nous apporter énormément de bien. C'est-à-dire que l'ayahuasca, ça va vraiment stimuler la glande pinéale et ça peut nous permettre de faire des voyages extatiques. Mais on n'en a pas besoin fondamentalement. C'est-à-dire que la molécule qui est produite par l'ayahuasca, qui est la DMT, on peut la produire nous-mêmes. Donc on n'a pas forcément besoin de l'ayahuasca, mais ça va être un support qui, à un instant T, peut nous être utile. Et donc, il va nous permettre de faire ce voyage en conscience et qui peut nous apporter des réponses. Et c'est complètement OK. Si à un instant T, vous vous sentez appelé par ça, ça peut aider. Maintenant, c'est absolument pas obligatoire. Il n'y a rien d'obligatoire de toute façon. Il y a des personnes chez qui ça va résonner, d'autres pas. Par exemple, moi, là, pour cet été, je me suis prévu un voyage où je pars aux États-Unis. Je pars justement me connecter aux cristaux qui sont en Arkansas. Donc, pour ceux qui ont fait le voyage avec les énergies Cristalline, vous voyez de quoi je veux parler. Et je me sens appelé par ça. Mais ça ne va pas parler à tout le monde. J'en ai parlé à un ami un jour et il m'a dit, tout de suite, ça l'a illuminé et puis il a décidé de venir avec moi comme ça sur un coup de tête, sur un coup de tête alors qu'on se connaissait à peine. Et je trouve ça fabuleux, mais pour d'autres personnes, ça va absolument pas résonner. Et voilà, on va être appelé chacun par des choses différentes en fonction de là où on en est sur notre chemin, de ce qu'on veut expérimenter. Et voilà, c'est après, dans ce genre de choses, je pense qu'il faut bien choisir l'accompagnant. Il ne faut pas faire les choses n'importe comment parce que c'est très puissant. Et voilà, faire juste les choses avec conscience en fait. Mais si on les fait dans la conscience et qu'on est dans le cœur quand on fait ce choix-là et que c'est pas une quête de l'ego d'aller absolument tester ce truc-là parce qu'on nous a dit que c'était bien, voilà, ça peut que bien se passer si on ressent que c'est juste pour soi. Voilà, Jean-François, ce que je peux en dire. Mais évoluer, ouais, ça peut être une aide sur le chemin de l'évolution, mais tout peut servir à l'évolution. Voilà, chers amis, écoutez, on va arrêter là pour respecter le temps de chacun. J'ai vraiment à cœur que ça tienne dans 30 minutes, ce partage. Donc, prochaine session, ça ne sera pas la semaine prochaine parce que je suis en stage à taille humaine. Ça ne sera pas la semaine suivante non plus. Donc, on se retrouve dans 3 semaines. Dans 3 semaines. Et donc, de toute façon, pendant l'été, ça va être assez parseminé parce que voilà, ensuite, je refais une retraite spirituelle. Ensuite, je pars aux États-Unis. Donc, voilà, ça va être parsemé. Mais on garde quand même ce rendez-vous du lundi qui sera actif quand je serai là simplement.
D'ici là, donc on se retrouve dans 3 semaines. Prenez vraiment soin de vous. Je vous envoie plein de belles énergies positives. Et je vous dis à très très bientôt. Bye bye. Salut.